Bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre sur TATV. Voici le journal. Le Sili local se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue au Rwanda. C'était hier mardi que les poulains de l'AP Bangora ont tenu en échec les Super Aigles du Nigeria sur le score d'1-0 de Kigali à Conakry. C'est une joie et une satisfaction des autorités comme le ministre de tutelle Siakabari. Cette victoire qui qualifie notre équipe au deuxième tour du championnat d'Afrique des Nations était l'un des objectifs assignés à cette équipe. J'ai saisi cette heureuse occasion au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, du premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamadi Youla, et de l'ensemble des membres du gouvernement, au nom de l'ensemble du peuple de Guinée, pour féliciter les joueurs, leur encadrement et la Fédération guinéenne de football pour cette grande victoire méritée. Je profite de cette opportunité pour inviter la population guinéenne à tous les niveaux de continuer à croire, à espérer et à supporter cette vaillante et courageuse équipe. Depuis Kigali, le sélectionneur Kamfori Lapé Bangora déclare que cette victoire est le résultat de la correction des erreurs enregistrées lors des rencontres précédentes. Côté nigérian, l'on dit avoir été victime d'un problème moral. On écoute successivement Lapé Bangora et Sunday Olyssé au micro de Kadiato Korkadjalo. Moi, je pense que l'ensemble des erreurs commises pendant les deux premiers matchs, on a essayé de corriger et aujourd'hui, on s'est en tenu, la preuve, on a mis un but, on n'a pas encaissé. Et vraiment, je suis content, c'est une satisfaction. Éliminer le Nigeria à ce niveau du jeu, ça veut dire qu'on a une équipe qui commence à avoir la maturité. Et à la fin, ils sont des êtres humains, avec des enfants, avec des familles et tout ça. Et c'est ça que je dis. On a perdu à cause d'un problème moral, pas un problème physique ou tactique et tout ça. Si les personnes utilisent le jus de citron que pour normaliser leur poids, pour certains praticiens, tous les éléments constitutifs du citronnier jouent un rôle dans le traitement des maladies. Par exemple, les écorces du citronnier sont utilisées comme remède contre les maux de rein et de ventre. Djao Bachir. Au-delà de son aspect thérapeutique et diététique, les écorces du citronnier jouent un rôle capital dans le traitement de certaines maladies. Selon Bandiaka Kunduno, tradipraticien, les écorces transformées puis diluées avec de l'eau et du miel constituent d'excellents remèdes. Les écorces de racines aussi qui sont médicaments et en même temps, les racines en même temps tu les découpes. Tu les fais sécher un peu à l'ombre, c'est pas au soleil, tu mets dans les bidons, tu mets de l'eau là-dessus et un peu de miel, ça va traiter beaucoup de maladies dans l'organisme. Surtout le rhumatisme, ça va traiter. Les maux de ventre, les maux de rein. Autre spécificité des éléments constitutifs du citronnier, c'est bien la fonction que jouent les feuilles dans la résolution de certains problèmes liés au mauvais esprit. Les filles qui tombent des fois par les diables et autres, les feuilles du citronnier, quand tu les frottes très bien, tu les malaxes, tu peux mettre au niveau de son nez. Dans sa respiration là, ça va l'aider à retrouver la santé. Parce que le diable qui enfonce ses venins ou autres, dans ses narines et autres, il pourra retrouver sa santé. Il va s'écarter de lui. L'utilisation variée et diverse des produits du citronnier dans le traitement des maladies et autres besoins de l'homme occupe une place centrale, nous a confié Bandiaka Kunduno. Le miel, cette substance sucrée produite par les abeilles est très récoltée à Farana par les agriculteurs de la localité. Cette denrée à l'état pur dans le Sankara est très prisée par les visiteurs, ce qui fait bonne affaire pour des femmes qui vendent cette substance. Suivez le reportage de Sayon Kouroma. La ville de Farana constitue la zone d'extraction par excellence du miel en Guinée. Ce produit, considéré dans l'islam comme un médicament avec tout un chapitre consacré dans le Coran nommé les abeilles, reste un produit de convoitise. Des étrangers qui vont dans le Sankara se préoccupent tout d'abord de l'obtention de cette substance parce que dans cette région, c'est du pur miel qu'on récolte. D'abord pour la pureté
du miel. Nous évoluons dans une ville où on a du mal à trouver de la qualité. Donc je profite de l'occasion ici pour acheter du miel. Le miel d'ailleurs qui est un bon produit sanitaire recommandé par beaucoup de médecins. Et donc à cause de ça, je profite pour en prendre et m'en servir pendant longtemps. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir par ici. Comparativement au miel de Conakry par exemple qui est dilué, celui récolté dans le Sankaran est authentique, ce qui le vaut toutes ses admirations. En séjour dans cette région, Aboubakar Silla du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation achète 2 litres pour ses enfants. Il trouve que c'est une guérison pour les êtres humains. Ce qui m'a motivé d'acheter ce miel, en voyant ce miel, on pense que c'est naturel, parce que le miel qui est dans son étui, ça veut dire que c'est naturel. C'est de la manière qu'on prend directement dans les bus et qu'on met directement au marché pour la vente. Ça, ce n'est pas mélangé, et ça vraiment c'est naturel. Parce que les autres, bon, je ne sais pas comment ils le font, mais c'est mélangé. Parce que quand tu vois même les liquides de ce miel, et ce que je vois comme ça, c'est différent. À Farana, l'une des activités des habitants est l'élevation des abeilles à travers des ruches qu'ils fabriquent. Et ce miel, une fois récolté, est acheté par des femmes qui le revendent plus tard. Tata et sa sœur écoulent ces produits depuis 2 ans. Et leurs clients potentiels sont des étrangers, d'où pour elles d'errer autour des bâtiments administratifs. Des fois, pour ceux qui sont juteux, je peux gagner 50 à 60 000 francs comme bénéfice. C'est rentable, très rentable. Des autochtones achètent, mais surtout des étrangers. Des bienfaits du miel sont multiples. Il contient 2 protéines qui expliquent ses propriétés antibiotiques, des inhibines qui freinent la reproduction des bactéries et des défensines qui jouent chez l'homme un rôle important dans le système immunitaire. Quelle place occupe la sculpture dans la préfecture de Kankan? Ce secteur artisanal recèle pourtant un potentiel riche et varié, mais tend à perdre ses valeurs culturelles au profit des œuvres modernes. Les artistes produisent plus de bois d'ébène alors que peu d'entre eux sont écoulés par manque de clients. Soirée Boubacar. Âgé de 57 ans, Ousmane Komara a une affection particulière pour les objets d'art africains et plus précisément ceux guinéens. Après ses études secondaires, il s'est lancé dans cette aventure. Quelques années passées à l'extérieur du pays, il rejoint le Bercail en 1990 et s'installe dans le Baté. Là, Ousmane Komara ouvre une petite place d'exposition d'objets d'art avec une somme dérisoire. Avec 40 000 francs, j'ai commencé le travail là. C'était le travail de mon salaire. Et le prix de mon salaire, alors j'ai commencé à faire, j'ai évolué. Et comme mon papa a un magasin au bord de la route, j'ai fait quitter les gens, j'ai pris un petit magasin, c'est comme ça, aujourd'hui je suis là. Mais je cherche quand même à faire l'art guinéen. Et je veux que les Guinéens comprennent que vraiment l'art est très important et le gouvernement aussi doit beaucoup aider les artistes. Et c'est ça la vie d'un peuple. En revendant ces objets, cet artiste dit défendre la culture africaine et demande de l'aide pour pouvoir s'offrir plus de collections. Oui, ça dépend, parce que l'art n'a pas de prix. On ne peut pas fixer un prix réel. Il y a quelqu'un qui peut prendre ça, et moi je peux le vendre à 1 million guinéen, il peut le vendre à 10 millions francs guinéens. Selon sa connaissance, surtout les relations, surtout si tu es aidé. Parce que si la Guinée m'aide aujourd'hui à aller exposer, à voir quelque chose, ou bien me donner les moyens ici de pouvoir m'acquérir, tu verras autre chose ici plus que ça. Je vais rendre ici plus joli, et quel que soit le blanc, il va admirer la Guinée. Quand il part, il revient encore. C'est l'art qui fait ça. Depuis plus de 30 ans maintenant, Ousmane Komara exerce ce métier de vente d'objets artistiques. Tous les jours, dès 6 heures du matin, il s'attelle au travail et nettoie affectueusement ses produits qu'il ne fabrique pas lui-même, mais fait office de finisseur. Ouais, je ne peux pas dire que c'est moi-même qui les fabrique tous, parce que tout le monde connaît ce travail-là, c'est une chaîne. Alors moi je suis un finisseur, j'ai des frères qui font la conception et moi je finis aussi, je parachève l'œuvre. Parmi ces échantillons exposés là, plusieurs cultures sont représentées et à part le côté esthétique, certains objets semble-t-il possèdent un pouvoir mystique.
Direction Zérékoré pour parler de la teinture de la forêt sacrée, un métier pratiqué par bon nombre de citoyens de cette région. Ce travail consiste à teindre l'étoffe pour en faire des tissus de parure. Marie-Françoise Lama exerce ce métier depuis plus de 20 ans et la particularité de sa coopérative, c'est bien le fait qu'elle aide des personnes qui souffrent d'un handicap physique à l'image des sourds-muets. Salematou Palti. Promouvoir et faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, notamment les sourds-muets, dans la sphère de production pour une acceptation effective de leur sort. Tels sont entre autres objectifs que s'est assigné Marie-Françoise Lama. Âgée d'une 50aine d'années, cette mère de famille a depuis 2008 créé sa coopérative de teinture dans la forêt artisanale de Zérékoré. Les sourds-muets sont fatigués ici. Je les ai récupérés, c'est d'autres qui sont ainsi, il y a beaucoup de tailleurs, donc j'ai vu que je peux travailler avec eux. Je les ai approchés à moi, nous sommes là ensemble. Ils se changent, parce que je n'ai pas d'abord un atelier pour placer tout le monde. En plus du manque de local approprié pour exercer sa fonction et apprendre à ses élèves sa passion, Marie-Françoise rencontre d'autres difficultés, notamment celles liées à l'acquisition des matériaux de travail qu'on ne retrouve qu'en brousse. Et aujourd'hui, j'ai déplacé encore 2 personnes pour aller en brousse pour chercher des matériels. Donc, c'est les moyens de déplacement qui me fatiguent. Face à l'augmentation numérique de cette population défavorisée dans une région où elle n'est pas très bien acceptée, Marie-Françoise Lama lance un appel aux bonnes volontés pour mener à bien sa cause. Je veux qu'on m'aide sur tous les moyens de déplacement. Ils n'ont qu'à venir à mon aide pour que je puisse évoluer avec les sourds-muets là. La technique de teinture forêt sacrée est une teinture à chaud à base de décoction de feuilles, des racines, écorces et fruits des végétaux environnants. Des matériaux dont Marie-Françoise a souvent du mal à s'en procurer. La société de téléphonie mobile Celcom Guinée a annoncé ce mardi à Conakry la mise en service d'une gamme de nouvelles cartes de recharge sur le marché. À cette occasion, une nouvelle campagne a été ainsi lancée. Parler aujourd'hui, demain gratuit, c'est le nouveau service que l'opérateur met à la disposition de ses clients. Le public reportage est de Ba Mamadou Alpha. Dans le souci de satisfaire les besoins et faciliter la communication à un moindre coût pour sa clientèle, Celcom Guinée lance une nouvelle promo aussi. Parler aujourd'hui et demain gratuit est un système tarifaire qui permet à l'abonné de bénéficier un temps de communication non payant. Et pour l'activer, il suffit de taper star 123 dièse OK à raison de 200 francs par jour. Le directeur de communication et marketing de Celcom Guinée apporte des précisions. Demain gratuit dit que toutes vos consommations, tous vos appels d'aujourd'hui sont remboursés comme minutes gratuites demain. C'est-à-dire, vous avez parlé aujourd'hui 5 minutes au téléphone. Bien. Demain, vous avez 5 minutes gratuites. Vous avez parlé 1 heure aujourd'hui. Demain, vous avez 1 heure gratuite. Chacun a son choix. La mise en circulation des nouvelles coupures de cartes de recharge qui varient de 20 à 450 000 francs est une autre innovation de cet opérateur de téléphonie mobile pour 2016. Le responsable des communications et marketing de Celcom déclare que ce produit répond au plus haut niveau de technologie des cartes de recharge au monde. Acher Thierry Alon rappelle aussi que cette gamme de recharge est 100% recyclable. C'est les premières cartes de recharge qui sont 100% recyclables, qui sont lancées en Guinée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas seulement sur la technologie, on ne pense pas seulement sur les tarifs, on pense aussi sur l'environnement et on a aussi des cartes qui sont recyclables à 100%. Ce nouveau produit de Celcom dispose aussi d'un design attrayant et une zone de grattage plus facile que les anciennes cartes de recharge. Le Cameroun à nouveau frappé de plein fouet par le terrorisme. 4 attentats suicides ont eu lieu ce lundi dans l'extrême nord du pays. Le bilan est lourd, au moins 30 morts sont déplorés. Regardez.
L'attentat a visé le marché de Bodo, un petit village du Logon-Echari situé dans l'extrême nord du pays. Les kamikazes, 4 jeunes filles qui portaient des bombes. Elles s'étaient dissimulées parmi les vendeuses de légumes et se sont fait exploser concomitamment à plusieurs endroits du marché. Alors c'était donc 4 jeunes filles qui portaient par devers air donc des bombes à différents endroits de ce marché, qui ont donc déclenché ces explosifs, causant la mort dans un premier temps de 38 personnes, mais au total 28 personnes, pardon, mais au total c'est 32 qui sont décédés, parce que si sur place on avait donc dénombré en gros 28 à 29, les blessés qui ont été transportés par hélicoptère sur Maroua et un ou deux autres qui se trouvaient donc à l'hôpital de Mada, malheureusement ont succombé à leurs blessures. Il y a une soixantaine, 66 à 70 personnes qui sont blessées. Même si aucune revendication n'a été faite pour l'instant, le mode opératoire porte la marque de Boko Haram qui se réclame désormais État islamique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que ces derniers jours, des opérations coordonnées entre forces camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale avaient permis dans la région de neutraliser 17 djihadistes et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Et pour venir à bout de la nébuleuse islamiste, le gouvernement appelle à une synergie de forces civiles et militaires. Le gouvernement a donc pris toutes les dispositions, préconise toutes les dispositions, mais met à contribution nos chefs traditionnels. Conscientiser, sensibiliser aux prédicateurs, essayer donc de déprogrammer ceux de nos compatriotes qui seraient tentés donc par le discours trompeur, par le discours fallacieux de Boko Haram. Voilà donc c'est une synergie d'action à la fois individuelle et collective sur le plan civil et militaire que le gouvernement donc est en train de mettre en place. Selon les autorités camerounaises, depuis que les terroristes nigériens ont commencé à attaquer le territoire national en 2013, près de 1300 personnes ont été tuées dans des attaques et des attentats dans l'extrême nord. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire à la frontière nigériane pour endiguer la montée des islamistes. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des équipements nécessaires et ont été rajeunies et formées pour relever les défis. En rappel, le Cameroun fait partie de la coalition régionale militaire formée avec le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin pour combattre les islamistes. Voilà qui suscite des interrogations sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs ressortissants burundais ont été interpellés dans la localité d'Ovira en possession de cartes d'électeurs congolais. Regardez. Plusieurs ressortissants burundais ont été récemment interpellés avec des cartes d'électeurs congolais dans la localité d'Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée par la mission d'enquête composée de députés, sénateurs et membres de la société civile dépêchés sur le terrain. Des infiltrations qui présentent des dangers sur la stabilité très précaire de la partie est de la RD Congo. Parce que ceux qui détiennent des cartes d'électeurs, ce sont des militaires formés. Je dis bien formés. Et certains, on les a attrapés avec des armes à la main. Et ces infiltrations, beaucoup vont dans les hauts et les moyens plateaux du territoire d'Uvira, comme du territoire de Fizi. Mais d'autres, les peu qu'on attrape, c'est les plus malheureux. Mais la grande partie de ces infiltrés sont bel et bien en République démocratique du Congo. Et quant à l'autorité locale, oui, je crois qu'on a essayé de discuter avec elle. Mais l'autorité locale, qui est-il? Ils sont démunis de tout. Le risque serait de voir ces ressortissants burundais voter lors des prochaines élections, mais aussi revendiquer la nationalité congolaise, étant donné que ces documents font office de cartes d'identité. Et quand on tue nos compatriotes, qu'est-ce qu'on trouve sur nos compatriotes? On trouve de l'argent, on trouve le champ, les maisons, mais encore, on trouve des cartes d'électeurs. Et quand on prend et les richesses et les cartes d'électeurs, la personne qui a la carte d'électeur va se présenter comme congolais. Et le jour des élections, ce n'est pas à l'opérateur qui permet aux gens de voter qui va dire non, la photo qui est sur la carte n'est pas votre visage. Donc ces gens-là vont pouvoir voter. L'arrestation des citoyens burundais détenant des cartes congolaises suscite d'interrogations sur la fiabilité de ces documents. En effet, la carte d'électeur congolaise émise lors des élections de 2006, puis renouvelée en 2011, ne présente pas de mesures de sécurité contre une éventuelle piraterie. Un élément de plus pouvant conduire à la contestation de futurs résultats des élections si les autorités ne s'y penchent pas avec attention, affirment les analystes.
On va parler maintenant de cette démission de Christiane Taubira. Sa position était devenue intenable. Elle n'est donc plus ministre de la Justice. Sa démission a été annoncée ce matin. La garde des Sceaux a accueilli son successeur. Elle avait donné plus tôt une conférence de presse et je vous propose d'en réécouter un extrait. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. On reste en France avec les chauffeurs de taxi toujours mobilisés pour protester contre les VTC. Ces véhicules de tourisme aident chauffeurs. Ils ont bloqué le secteur de la Porte-Maillot aujourd'hui à Paris. L'accès à l'aéroport de Paris a été également difficile. Suivez. À Marseille, Toulouse, Paris, ils sont encore quelques centaines déterminés à poursuivre la grève. Des chauffeurs de taxi pour qui la nomination d'un médiateur proposée hier par le gouvernement ne change rien. Il y a une loi qui a été votée. Pourquoi nommer un médiateur? On ne comprend pas. Si la loi a été votée, on l'applique. Ce matin, Porte-Maillot à Paris, l'occupation de la place se poursuit. Certains ont dormi sur place. Tous dénoncent la concurrence, selon eux, déloyale des voitures avec chauffeur. Quand j'ai commencé le taxi, on m'a dit qu'il faut passer un examen, il faut acheter une licence. J'ai fait toutes les démarches. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des mecs qui font le même métier que moi et sans aucune contrainte. Sur la route des aéroports parisiens, nouvelle difficulté ce matin. Avec les blocages filtrants qui subsistent, certains ont encore fini leur trajet à pied. L'autocar n'a pas pu nous déposer ici, alors il nous a fait un petit décroché ici sur le rond-point, il nous a laissé là-bas, quoi. Et il nous a dit, bon, vous allez pour 5 minutes à marcher à pied. 300 chauffeurs de taxi mobilisés à Toulouse attendent cet après-midi d'être rejoints par une centaine de collègues de Bordeaux. Au deuxième jour de la mobilisation, pas question pour eux d'évacuer les lieux. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Mille merci pour la confiance. On se retrouve demain, Inch'Allah. Mais en attendant, prenez soin de vous et des autres.